Comment savoir si je progresse? Alors ça, c'est l'interrogation que tout le monde se pose quand on fait du sport, et ça, peu importe la discipline, peu importe le niveau qu'on a. Alors je te vois venir et je sais que tu vas me dire, bah Martin, je monte sur la balance. Aïe aïe aïe, et bah c'est non. Alors si tu regardes cette vidéo, c'est que tu te mets au sport ou que tu t'es remis au sport, et déjà, bravo pour ça. Et si tu as cliqué, c'est que tu te poses aussi cette question de savoir comment je fais pour voir si je progresse, si je stagne, pire encore, si je régresse. Ça fait très Jamy dans C'est pas sorcier ça, non? Pour rappel, je m'appelle Martin, je suis coach sportif et je fais des petites vidéos d'une pour le kiff, mais surtout pour essayer de répondre à vos petites questions. Et aujourd'hui, je vais vous donner des astuces, en l'occurrence des outils qui vont vous permettre de voir et d'évaluer votre progression. Alors souvent, ce qui arrive, c'est que quand on commence le sport ou qu'on s'y remet, on est vite frustré parce que les semaines se passent et on n'a pas de résultats. Ou en l'occurrence, pas les résultats souhaités. Du moins, c'est l'impression que tu as. Et des fois, pire encore, tu vas peut-être te retrouver ici, tu viens pour perdre du poids en salle de sport et tu te rends compte qu'au bout de 3 semaines, tu as pris 1,5 kg. C'est horrible! Eh bien non, ne t'inquiète pas et je vais t'expliquer tout ça. Et pour que ce soit plus clair pour toi encore, je vais faire cette vidéo en 2 parties. Aujourd'hui, je vais t'expliquer tout l'aspect théorique et les outils qu'on va utiliser. Et dans la seconde, je me servirai d'un cobaye pour que ça soit encore plus concret. En plus, il y a eu le Covid avant, je reviens de vacances, j'ai eu du buffet à volonté, enfin tu connais. Et du coup, j'ai quelques kilos à perdre pour retrouver mon poids de forme idéal. Hop là, je te coupe, petit topo vite fait. Je rappelle que le poids idéal, c'est simplement le poids auquel tu te sens bien. Rien à foutre de ce que les gens pensent ou disent. Ok pour toi? Alors on continue. Bon, on va pas trop blablater et je vais te montrer un listing des astuces, en l'occurrence des outils comme j'ai dit précédemment, qui vont te permettre de suivre ton évolution. Alors, il est important de savoir que peu importe l'outil que tu utilises, il faut toujours que tu le fasses dans les mêmes conditions. Je m'explique. Si tu montes sur ta balance le matin à jeun et à poil, il est évident que quand tu vas te repeser, il faudra que tu le fasses à jeun le matin et à poil. Parce que de façon évidente, si tu le fais le soir après la raclette et en jogging, tu vas pas avoir le même poids. Hein. Ah oui, et comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer les outils qui me paraissent le moins pertinents jusqu'au plus pertinent, histoire de d'améliorer mes statistiques. Allez, let's go, c'est parti. Bon, en 1, la balance. Bon, la balance, je la mets en premier parce qu'on a tous le même réflexe, c'est de monter dessus et de savoir combien je pèse en kilos. Soit parce que tu veux perdre du poids, soit parce que tu veux prendre de la masse musculaire et tu veux prendre du poids. Alors oui, c'est bien de savoir combien on pèse, mais c'est un peu à double tranchant. Parce que pour te donner un exemple concret, quand tu débutes dans le sport et que tu commences une activité physique, souvent tu vas commencer à prendre de la masse musculaire et il faut savoir que le muscle, ça pèse plus lourd que le gras. D'où l'exemple que j'ai pris précédemment. Le risque, c'est que tu vas être dans l'incompréhension totale qu'au bout de 3 semaines, tu as pris 1,5 kg alors que tu es là pour perdre du poids. Et ça, c'est super décourageant, je te le conçois. Mais au final, si tu as pris du muscle et que tu as perdu du gras, c'est logique, ce qui nous amène au deuxième outil, les photos. Et oui, ça paraît bête, mais c'est idéal et c'est hyper intéressant. Toujours dans les mêmes conditions. Parce qu'au bout de 3 semaines, toujours en prenant notre exemple, tu as pris 1,5 kg alors que tu es là pour perdre du poids, mais au final, tu te rends compte qu'en prenant les photos, peut-être que la silhouette, elle s'est un peu affinée au final. Et bien ça, c'est un résultat positif d'évolution. Alors n'hésitez pas à prendre vos photos de face, de profil, de dos ou la bouche en cul de poule, on s'en fout, tant que c'est les mêmes à chaque fois. Et ça, je vous jure que c'est frais de ouf pour constater une évolution. Et ça, c'est un peu un demi-outil, c'est entre le 2 et le 3, mais clairement, vous pouvez aussi utiliser l'indice de vos fringues. Concrètement, si tu passes d'un 42 à un 40, que t'as pris 1,5 kg, on s'en fout, t'as quand même fondu au final. Tu vois ce que je veux dire? Et donc on passe à présent au troisième outil. Alors celui-ci, il est pas matériel et pourtant il est important quand même, c'est l'avis des gens. Oui, je sais, tout à l'heure j'ai dit on s'en fout de l'avis des gens, nanana. Mais de 2 choses l'une. La première, c'est que c'est ma vidéo, je fais ce que je veux, mais c'est surtout que quand c'est des proches et que c'est constructif, c'est hyper intéressant. Soit quand vous demandez vous-même l'avis concret et constructif d'une personne sur ton évolution, ou plus stylé encore, quand tu demandes rien et que c'est les gens qui viennent te voir en te disant dis donc t'as pas fondu un petit peu, ou encore dis donc t'as pas pris un petit peu de masse toi, fais de la gonflette, c'est ça? C'est excellent. Enfin voilà, allez, on va pousser un petit peu, on va aller voir les outils qui sont un peu plus techniques mais vraiment trop cool. Les mensurations, qu'est-ce que c'est que ça? Clairement, tu utilises un mètre de couture et sur des endroits stratégiques, tu vas pouvoir prendre ta mesure et pouvoir comparer d'une date à l'autre s'il y a eu une prise de volume ou s'il y a eu une diminution du volume, tout simplement. Alors comme je vous le disais, je servirai de cobaye dans une prochaine vidéo, donc je vous montrerai exactement les mesures. Il y aura au niveau des épaules, des pectoraux, de la taille, des cuisses, des mollets, des bras, et pour les femmes aussi, on peut prendre les fessiers. Et ça, c'est vraiment cool parce qu'on va venir compléter les outils qu'on a vus précédemment. Prenons un exemple inverse, mais si tu es assez maigre de base et que tu veux prendre du volume musculaire, que tu n'arrives pas à prendre de poids, mais paradoxalement, tu as quand même un volume musculaire qui augmente, et ça reste positif. Et ça, c'est stylé, mon gars. Allez, 5e outil, les performances. Et oui, on a tous un objectif différent, mais si tu commences la salle de sport, tu lèves que 30 kg au développé couché et que 2 mois après tu lèves 50 kg, ça aussi c'est de la progression. Donc c'est important de faire régulièrement des tests physiques pour voir où tu en es. Souvent c'est bien de commencer accompagné d'un coach, de faire tes tests au tout début, puis de les refaire un peu plus tard et ainsi de suite. Ça te permet vraiment de voir une évolution concrète au niveau des performances. Et oui, il faut pas rester dans la zone de confort pour progresser. Et oui, pour te donner un exemple concret, dans la prochaine vidéo, je ferai aussi mes tests de performance pour vous expliquer et l'intérêt et comment on les fait, etc. Ok, 6e outil
outil maintenant, la pince à pli cutané. Alors ça c'est vraiment un petit outil grave stylé que tout le monde peut avoir dans son petit sac de sport. En plus ça vaut que dalle, je vais te mettre un petit lien dans la description, mais en gros ça vaut 10 balles. Moi c'est celui que j'ai et tu vas voir qu'avec ça tu peux aussi mesurer concrètement ton évolution. Alors clairement c'est très simple, tu as des petits points stratégiques sur lesquels tu vas venir pincer ta peau et l'épaisseur de ta peau en fait va te donner une mesure que tu peux référencer dans un tableau et ça va permettre de voir aussi ton évolution. Alors avant que je te donne le dernier outil qui pour moi est le must du must, mets-moi en commentaire si toi tu as déjà utilisé un de ces trucs là pour voir un peu ce que vous faites pour mesurer votre évolution. On en profite en même temps pour mettre un petit pouce bleu. Et let's go pour le dernier, la balance impédance mètre. Alors ça je vais pas te mentir, c'est un petit investissement. Après t'en as vraiment pour tous les budgets et c'est vraiment incroyable. Pour te donner un ordre d'idée, moi je vais te mettre en description celle que j'utilise et je vais t'expliquer brièvement à quoi ça sert. Alors en fait c'est une balance connectée sur laquelle tu vas venir poser tes pieds, prendre une poignée et tu as un petit courant électrique qui va passer dans ton corps. T'inquiète, on sent rien du tout. Et qui va mesurer tout plein d'informations. Ton poids, ton IMC, ta masse musculaire, ta masse osseuse, ta masse graisseuse, ton pourcentage hydrique, donc le taux de flotte que tu as dans le corps, ton âge métabolique et aussi tous les petits déséquilibres que tu peux avoir. Et ça te donne encore pas mal d'autres choses. Donc pour reprendre le premier exemple qu'on avait pris au tout début, si tu montes sur la balance et que tu fais toujours le même poids, au final il peut s'être passé plein de choses. Tu peux avoir perdu en masse graisseuse, augmenté en masse musculaire, pris en pourcentage hydrique, etc. Ça peut être un truc de fou. Allez, pour le kiff, j'insiste, je te mets le lien, tu vas aller voir ça. À ton prochain anniversaire, tu te fais un kiff et on n'en parle plus. Alors même si en France c'est tabou de parler de pognon, la réalité c'est que plus tu vas investir, plus les données de ta balance seront fiables. Mais t'inquiète pas, même la tranche basse et moyenne, honnêtement, ça fait grave bien le café quoi. En vrai, avec tout ce que je viens de vous donner, vous êtes obligé de constater une évolution. Alors si grâce à ça tu as appris quelque chose, ou mieux encore, que tu pensais stagner et que finalement tu vois que tu as progressé, et bah pense à t'abonner et puis même à partager la chaîne, ça va m'aider de ouf à me développer. Et ça, c'est que de l'amour. Allez, bisous!